Apolline du Malherbe, l'UMP et Jean-François Copé dans la tourmente. 3 élus de l'UMP sont convoqués comme témoins par la police judiciaire de Nanterre dans le cadre de l'affaire Big Malion. Ça s'accélère? Oui, ça s'accélère, même si la lieutenant de police de Nanterre leur a dit à tous les trois qu'elle avait quand même voulu attendre que les européennes se passent. Mais enfin, à peine passé, puisque dès lundi matin, c'est Pierre Lelouch qui est convoqué. Mardi, ce sera Dominique Dore, l'ancien trésorier, et mercredi, Arnaud Robinet. Tous les trois sont absolument déterminés à se défendre et à dire tout ce qu'ils savent. Pierre Lelouch, il est présenté sur l'une des factures comme l'attraction d'une convention qui aurait justifié de payer 299 000 € à la société Big Malion qui appartient à un proche de Jean-François Copé. Et bien lui, Pierre Lelouch, il affirme que cette convention, elle n'a pas existé. Je lui ai parlé hier soir, il était en mission au Mali. Voilà ce qu'il m'a dit, Pierre Lelouch. Je suis scandalisé, je suis tombé de ma chaise. Il explique qu'il ne dira rien publiquement cette semaine parce qu'il veut respecter le temps électoral, mais qu'il n'en pense pas moins. Je ne veux pas déclencher une guerre thermonucléaire au sein de mon propre camp avant les élections, m'a dit Pierre Lelouch, mais il m'a affirmé que dès qu'il aura pu témoigner auprès de la police, il lancera des poursuites judiciaires pour usurpation d'identité. Je suis bien décidé à ne pas me laisser faire. Dans ces conditions, beaucoup se demandent si Jean-François Copé peut rester à la tête de l'UMP. Oui, parce que même ses plus proches à Jean-François Copé, pour la première fois, ils sentent que cette fois-ci, il est nettement fragilisé. Vous savez, je l'ai reçu dimanche soir, Jean-François Copé, et on l'a senti clairement embarrassé. Il avait du mal à établir une défense, une justification. Lui-même m'a dit qu'il avait des interrogations. Et finalement, il est dans le dilemme, Jean-François Copé, parce que soit il a bricolé et magouillé lui-même, soit il n'a pas su que d'autres avaient peut-être bricolé ou magouillé dans son dos, et aucune des deux options n'est satisfaisante. Même celle de victime, qui semble être celle qu'il va mettre en place, eh bien ça l'affaiblit. Cette affaire va faire une belle déflagration, m'a dit un des cadres de l'UMP. Il ne pourra pas en sortir indemne. Un autre me dit, Jean-François Copé a franchi la ligne rouge, mais la ligne rouge, il l'a déjà franchie 100 fois. Mais sauf que Jean-François Copé, il répond à tout cela. Ils veulent ma peau, mais pour mettre qui? Qu'ils viennent comme un défi. Qui a envie de remplacer Jean-François Copé? Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de dimanche soir, minuit, c'est la guerre thermonucléaire. C'était Apolline du Malherbe.